vous allez bien. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, écoutez, ça a été un week-end plutôt sympathique. Samedi, je me suis fait un espèce de... genre un peu... Oh, il y a une mouche. Je les hais. Pas autant que les moustiques, mais je les hais. Elles sont bêtes en plus. Ah, pardon. Je disais que samedi, je me suis fait un genre de solo date un peu, puisque à la librairie L'Antre du Snorgleux, il y avait en dédicace l'illustratrice et l'autrice de la BD Holly Molly que j'ai trop aimée, dont je vous ai déjà parlé dans des vlogs. Et voilà, du coup j'étais trop contente qu'elle soit en dédicace là-bas, en plus elle était trop gentille et tout, enfin c'était trop cool. Et du coup elle m'a fait un petit dessin dans ma BD, donc je suis trop contente, vraiment c'était trop chouette. Donc voilà, du coup je suis allée... à cette dédicace. Un autre truc que j'ai fait aussi, c'est que en passant, je suis allée dans une petite boutique qui est à Notre-Dame-du-Mont, que j'ai découvert quand il y avait ma copine Anne la dernière fois, où j'avais notamment acheté mes petites boucles d'oreilles dorées là que je vous avais déjà montré, puisque maintenant je m'amuse à mélanger doré et argenté. Et en fait j'avais, quand j'y étais allée avec ma copine Anne, j'avais acheté ces petites boucles d'oreilles là, et j'avais également acheté une bague, mais en fait vu que j'ai quand même des gros doigts, il fallait qu'elle me la fasse à ma taille, parce qu'en fait elle en avait plusieurs, mais des tailles un petit peu plus petites. Et du coup, voilà, du coup j'ai récupéré ma bague quoi, qui est absolument sublime. Donc du coup toujours dans mon délire de doré, hein, voilà, et je la trouve vraiment... mais alors trop belle, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la forme elle est vraiment sublime, et avec une petite pierre au milieu, etc. Et moi je l'ai pris du coup pour qu'elle puisse m'aller à... en gros j'ai la même taille, ces quatre doigts là, Joule, pardon. J'ai la même taille pour ces quatre doigts là, et ces deux doigts là sont de la même taille aussi. J'ai quand même de la chance. Donc voilà, du coup ça peut m'aller pour ces quatre doigts là. Donc bref, voilà, j'étais très contente. Donc je suis allée la récupérer, puisque ça y est, elle était prête. En fait la créatrice les fait elle-même, et après elle les envoie... je sais plus où est-ce qu'elle nous a dit, mais ailleurs en France, chez un monsieur qui fait la dorure en fait. Et ce qui est cool, c'est que aussi si le doré s'abîme, et ben du coup on peut les faire redorer. Et je trouve que ça c'est super, parce que c'est vrai que moi c'est ça qui me fait un peu, désolée c'est vulgaire mais ça me fait chier, au niveau du doré, parce que j'en ai eu porté à une époque, c'est que en fait je trouve que ça s'abîme quand même assez rapidement. Surtout que moi je suis pas trop du genre à enlever mes bijoux, enfin maintenant j'ai pris l'habitude quand même d'enlever mes colliers, ce que je faisais pas à une certaine époque, et mes bagues, vu que je change quasiment chaque jour, je change un peu, donc voilà, je les enlève. Par contre par exemple mes boucles d'oreilles je les enlève jamais, c'est à dire qu'elles vont sous la douche avec moi, quand je me lave les cheveux elles ont du savon, de l'après-shampoing, du machin, enfin voilà, je veux dire j'ai pas trop non plus envie de m'enquiquiner à enlever à chaque fois mes bijoux. Et c'est vrai que ça c'est un gros défaut je trouve du doré, c'est que ça s'abîme quand même rapidement. Et en fait ce qui est cool c'est que là je peux retourner la voir dans quelques mois, quelques années s'ils sont toujours là-bas, et lui demander si c'est possible, bien sûr en payant quelque chose, hein, mais de faire redorer ma bague. Et je trouve que c'est super cool. Donc bref voilà, et puisque j'étais dans la boutique évidemment j'ai craqué, je suis un peu en folie bijoux en ce moment, ça me fait trop plaisir de m'acheter des bijoux, pas des bisous. Donc du coup voilà, je craque un petit peu en ce moment, et du coup je me suis acheté également ce collier là, que je trouve trop beau. En fait j'adore cette petite forme un peu cylindrique, et là il y avait une jolie pierre, etc. Et en plus ça c'est une autre créatrice, donc la deuxième qui est dans la même boutique, à qui j'avais acheté les boucles d'oreilles, qui fait ça. Et en fait en plus elle a pu me faire une chaîne à la taille que je voulais. Voilà, je lui ai demandé si c'était possible, parce que les colliers comme ça étaient montés sur des colliers très très courts. Moi j'ai un cou qui est large, et du coup, vous avez vu la mouche? Super. Elle va nous enquiquiner jusqu'au bout. Du coup voilà, ça faisait très très ras du coup, et moi j'aime pas trop, vous voyez, j'aime bien avoir des bijoux un peu, voilà, comme ça. Et puis du coup, elle a pu me le faire à une taille qui est même pas une taille de chaîne standard, pardon. Ce qui fait que du coup, quand je mets avec ce truc là de bijoux, qui est un peu mon truc habituel quoi, c'est voilà, quand je mets beaucoup de colliers généralement je mets à peu près ça, et du coup elle a pu me le faire pour que ça soit pile poil à la taille entre ces deux colliers là quoi. Donc trop bien, j'ai une petite chaîne aussi pour pouvoir rallonger si jamais j'ai envie, mais voilà, je le trouve trop cool. Et du coup ça me permet d'avoir aussi des colliers, enfin un collier pour mixer un peu doré et argenté. Donc du coup j'ai maintenant le petit collier, les petites bagues, alors avec elle qui est un peu doré et argent mélangé, et celle-ci, et mes petites boucles d'oreilles avec mon petit ear cuff et tout.
voilà, j'aime bien, je suis contente. Écoutez, voilà, j'allais dire il faut pas beaucoup pour que je sois contente. C'est des bijoux, ça coûte pas 4 balles non plus, mais voilà, c'est ce qu'il me fallait pour être heureuse, que voulez-vous. Voilà, ça, des livres, de quoi faire du journaling, il me faut des choses quand même. Donc bref, voilà, ça c'était pour ma petite journée de samedi. Je suis aussi passée à appartement 20 pour boire un petit café. Donc voilà, j'ai pu papoter 5 minutes avec Noémie et Enzo, puis j'ai vu Julie qui regarde les vlogs, donc coucou Julie. C'était cool, donc voilà, ils avaient beaucoup de monde, tant mieux pour eux, mais voilà, c'était chouette. Et puis du coup après je suis rentrée chez moi pas trop tard, et le dimanche j'ai absolument rien fait, enfin je suis restée vraiment chez moi en pyjama. Ça fait du bien, ça faisait quelques dimanches que ça m'était pas arrivé, donc généralement j'aime bien faire ça le dimanche. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grasse mat, j'ai fait des lessives. J'ai fait un peu de diamond painting, j'en avais pas fait depuis un moment. Voilà, en regardant des vidéos YouTube, etc. Enfin voilà. Après, je me suis fait une méga douche, vous savez, en mode lavage de cheveux, gommage, crème du corps, masque pour le visage. Enfin bref, la méga douche, vous voyez. Donc bref, voilà, franchement, c'était très cool. Et ce week-end, j'ai un tout petit peu commencé ma nouvelle lecture, mais de toute façon, je vous avais dit que dans le vlog précédent, que je pensais que j'allais pas avoir non plus 1 milliard de temps pour les voisins qui font je sais pas quoi, pour bouquiner, puisque bah, j'avais envie de faire d'autres choses. Bah, déjà samedi j'étais occupée, et puis je savais que dimanche j'avais envie de faire un peu de trucs manuels et tout, donc voilà. Mais j'ai un tout petit peu commencé du coup à l'ombre des eaux troubles, qui est absolument sublimissime. Je vous en referai un petit récap quand j'aurai un petit peu plus avancé, puisque pour le moment j'en suis seulement à 26 pages. Je me suis carrément arrêtée au milieu d'un chapitre, chose qui ne m'arrive jamais, mais j'étais fatiguée hier soir, donc je me suis carrément arrêtée au milieu du chapitre 2, donc voilà, je suis vraiment pas loin. Donc pour le moment je peux pas trop vous en dire, voilà. Enfin, je préfère attendre un peu pour vous expliquer de quoi ça parle, mais pour le moment j'aime bien le ton de l'histoire et je sais pas comment dire ça, mais l'idée que je m'en fais peut-être, je sais pas comment expliquer ça exactement, mais dans le sens où j'ai l'impression que ça va me faire penser vraiment à Emily Wilde, et moi c'est une de mes sagas préférées, Emily Wilde, donc du coup je me dis que ça va peut-être être un petit peu dans le même, je sais pas, dans la même ambiance ou quoi, mais voilà, en tout cas pour le moment ça part plutôt bien, donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Donc voilà, je ferai peut-être ça un petit peu cet après-midi si j'ai le temps. C'est même pas forcément vraiment dit, j'avais envie de faire un peu de journaling, enfin même de scrapbooking dans mon album de la Californie cet après-midi. Donc on va voir si je me motive ou pas. Et puis ce soir je mange normalement avec de la famille, donc voilà. Et cet après-midi il faut que je m'occupe aussi de faire mon sac à dos pour l'hôpital, puisque demain matin du coup je pars à l'hôpital, comme je vous l'ai dit dans les précédents vlogs, pour faire mes injections dans les muscles comme je fais à peu près tous les 3 mois. Ça change pas. Et on rajoute à ça aussi, enfin on commence le nouveau protocole de la kétamine du coup. Donc du coup voilà, j'ai une perfusion le mardi, donc demain, et une perfusion le mercredi avant de pouvoir rentrer chez moi. Donc voilà, je reste la nuit là-bas, etc. J'ai pas du tout envie, mais bon, il faut bien. Donc voilà, du coup je sais pas trop d'ailleurs ce que je vais vous filmer cette semaine, et j'espère que le vlog sera pas trop court. Écoutez, on verra, au pire ça vous fera pour une fois un vlog un peu plus court, vu que je suis quand même pendant bah déjà une journée à l'hôpital, et mercredi je sais même pas trop à quelle heure je vais sortir de l'hôpital, puisque je pense qu'une perfusion c'est à peu près 3-4 heures, je pense. C'est des recherches que j'ai fait et de l'idée que je m'en fais. Après je sais pas comment ça s'applique exactement pour moi et dans l'hôpital où je vais, etc. Donc ça je verrai du coup quand j'aurai testé ça. Mais du coup je pense que je sors pas avant la fin de matinée quoi, au moins. Donc ouais, après le temps de rentrer chez moi, etc. Je pense qu'on peut dire qu'il y a déjà pratiquement 2 jours potentiellement où je vous reprends pas vraiment. Peut-être mercredi si je suis pas trop éclatée en arrivant ici, peut-être que voilà, je vous dirai un peu comment ça s'est passé, etc. On verra, écoutez. Donc voilà. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien ce que ça va donner pour la kétamine et pour le vlog. Mais on verra, écoutez, voilà.
j'essaye de pas trop me prendre la tête et de laisser un peu les choses venir, parce que c'est vrai que déjà que la kétamine ça me stresse, et qu'en plus évidemment c'est toujours dans les périodes comme ça où on a des trucs déjà comment dire ça, qui prennent un peu de l'espace mental quoi. Je veux dire, la kétamine c'est stressant, c'est un nouveau truc que je mets en place, je sais pas comment ça va se passer, donc forcément ça, il y a des questionnements, des trucs et tout, et évidemment c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a aussi 12 000 trucs à côté, voilà, de la famille qui vient, que je vois notamment ce soir, enfin voilà, plein de trucs qui tombent en même temps, et voilà, ouais, c'est toujours comme ça. À partir de la semaine prochaine, enfin de même cette semaine de samedi, je vais chez mes grands-parents pour garder leur maison, puisqu'ils partent en vacances et qu'ils m'avaient demandé de garder leur maison. Donc voilà, du coup, il faudra que je garde leur maison, mais qu'en même temps, le mardi, je revienne sur Marseille pour continuer mon protocole de kétamine et avoir mon injection de la semaine. Enfin, donc voilà, c'est beaucoup de choses, mais j'essaie de rester zen. Bref, voilà, écoutez, je vous laisse là pour le moment. Je vous reprends peut-être cet après-midi si jamais j'ai fait du journaling ou quoi, pour vous montrer un petit peu tout ça. Et voilà, des gros bisous et à plus tard. Et coucou, on est jeudi, ça y est, je suis de retour. Effectivement, il y a eu un peu un gap quand même dans ce vlog, parce que bah du coup j'étais, comme je vous l'avais dit, à l'hôpital mardi et mercredi. Et hier, je me sentais pas du tout de vous reprendre. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Mais avant que j'oublie, je me suis rendu compte que j'avais fait un peu de scrapbooking dans mon album de la Californie lundi, et que je vous ai même pas montré. Vraiment, j'étais un peu stressée et tout, et je crois que j'ai un peu zappé. Bref, je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait 2 pages. Alors, j'ai voulu filmer pour TikTok. Il y a une des pages où j'ai réussi à filmer. La deuxième page, mon téléphone s'est éteint. Un peu cata, mais écoutez, c'est pas très grave, hein, voilà. Donc la première page que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà, j'aime vraiment bien, en fait, ça s'ouvre comme ça parce que c'est une carte. Et donc du coup, c'est thématique un peu Santa Monica, et particulièrement sur ces espèces de... Vous savez, c'est les cabanes pour les... qu'on appelle ça, les sauveteurs. Et il y en a une qui est en mode LGBT. Donc du coup, voilà, j'ai fait toute une page là-dessus. Et franchement, j'en suis très contente. Je la trouve plutôt kiki. Et ensuite, la deuxième page, le papier c'est un peu collé. Je l'aime un peu moins, mais écoutez, elle est là. C'est sur, du coup, Venice Beach. Et voilà. Et du coup, j'avais pas énormément de photos, donc j'ai mis pas mal de stickers, de faux tickets, de trucs comme ça. Ça rend quand même pas trop mal, hein, mais voilà, c'est pas ma préférée, toutes celles que j'ai fait, mais bon. Bref, voilà. C'est bon, j'ai rapatrié tout mon make-up là, comme ça je peux vous discuter. Vous raconter pendant que je me maquille. Donc du coup, comme je vous disais, j'étais donc à l'hôpital mardi et mercredi. Ça s'est écouté pas trop mal passé. Je suis quand même bien fatiguée, je pense que ça se voit à mes cernes. Mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Du coup, pour vous raconter un petit peu, il y a eu bien évidemment des aventures. À chaque fois que je vais à l'hôpital, il y a toujours des galères de chambre et tout. Je sais pas comment ils se débrouillent. Pourtant, c'est une clinique où je vais, donc c'est un truc qui est privé. Donc tu te dirais que c'est pas comme les hôpitaux publics où les gens sont sous-payés et où ils sont débordés par le nombre de personnes, et où là tu te dis bon bah les pauvres ils font ce qu'ils peuvent. Moi là où je vais, c'est une clinique privée, et pourtant c'est quand même le bazar. Donc pour écouter, après c'est pas bien grave, hein, voilà. Mais donc du coup quand je suis arrivée mardi, en fait ils avaient une chambre qui était prévue pour moi, donc j'avais pas pris de... Enfin je prends jamais d'option pour être toute seule en chambre parce que ça coûte très cher, et que voilà, j'ai pas envie de payer. En fait je paye, généralement je paye rien quand je vais à l'hôpital, ce qui est cool. Et du coup, j'étais donc cette fois-ci en chambre double, donc j'étais un peu dégoûtée parce que des fois je réussis à avoir quand même des chambres toute seule quand, je pense quand ils ont pas trop de monde ou quoi, mais bon bref, là j'étais en chambre double avec une autre dame. Et en fait quand on arrive dans la chambre, les 2 lits avaient été défaits. Donc du coup on était avec l'infirmière, on était en mode bah... Donc je dis à l'infirmière, bah est-ce que il n'y a pas eu une erreur, parce que en fait quand je monte dans le service, j'ai mon dossier avec le numéro de la chambre, et souvent il y a, si je suis en chambre double, il y a côté, donc un F si je suis côté fenêtre et un P si je suis côté porte. Et du coup j'étais en mode bah peut-être que la dame des admissions s'est trompée, et peut-être que je suis dans une autre chambre et que celle-là est déjà utilisée par 2 personnes quoi, parce que le lit était, enfin les 2 lits étaient défaits quoi. Et il y avait 2 petits placards qui étaient tous les deux utilisés, enfin bref, ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait 2 personnes quoi.
Et donc du coup, elle était en mode, bah non, non, on n'a qu'une seule personne dans cette chambre et tout, j'en suis sûre, machin. Donc elle me dit, bon écoutez, allez faire ce que vous devez faire au service de la douleur. Donc du coup, je redescends au premier. Elle me dit, pendant ce temps, je mène l'enquête. Donc du coup, après, quand je suis revenue, en fait, au final, tout s'est expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, la dame qui avait été mise dans cette chambre-là, on lui avait dit déjà qu'elle allait être toute seule, donc elle s'était étalée, et elle a bien raison, j'aurais fait pareil. Surtout que c'était une dame qui restait une semaine, donc voilà, une semaine à l'hôpital, clairement il faut prendre ses aises, quoi. Et en fait, le lit, elle devait être lit côté fenêtre, et en fait, le lit ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que vous savez, les lits d'hôpitaux, vous pouvez monter le dossier, descendre le lit, machin, tout ça, et en fait, ça fonctionnait pas. Et donc du coup, elle avait changé de lit, parce que de toute façon, elle était en mode, de toute façon, je suis toute seule, donc ça gêne personne, quoi. Donc voilà, et en fait, au final, elle n'était pas toute seule, puisque j'étais là avec elle. Donc bref, voilà, ça m'a fait un peu rire, parce que j'étais en mode... au début, sans avoir l'explication, j'étais un peu en mode, c'est genre Boucle d'Or qui a essayé tous les lits des petits oursons, vous voyez. Donc bref, voilà, écoutez, c'était pas une grosse galère, hein, c'était plus rigolo qu'autre chose, mais bref, voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs à l'hôpital. À chaque fois que je reviens, j'ai une anecdote. Donc bref, voilà. Et donc du coup, bah, le mardi matin, j'ai fait mes injections dans les muscles, comme je fais d'habitude. Ensuite, je suis revenue en chambre, j'ai eu un électrocardiogramme et une prise de sang. Et ensuite, on attendait le feu vert de mon algologue, donc de ma médecin de la douleur, pour savoir si je pouvais bien faire la kétamine. Donc voilà, ça a été validé et en début d'après-midi, j'ai été branchée pour la kétamine, sachant que là c'était une petite dose et qu'en fait on va augmenter. Donc là c'était 30 ml et vu que j'y retourne encore les semaines suivantes, là pour le protocole, comme je vous avais dit, c'est 5 perfusions d'affilée. Sur 5 semaines, normalement, il n'y a que la première semaine là où je triche un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai plus. Oui, du coup, c'était 30 ml. Les prochaines fois, ça sera 35. Et la dernière, je crois, ça sera 40, qui est la dose que je suis censée avoir. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas d'effet de la kétamine. Le seul truc, c'est que ça m'a beaucoup fatiguée, mais j'ai pas eu d'autres effets secondaires. Ça me met un peu, vous voyez, un peu, je sais pas comment dire ça, un peu groggy, un peu dans les vapes, quoi, un peu, voilà, fatiguée, etc. Il y a une fois où j'ai voulu me lever pour aller faire pipi, j'étais un peu en mode... Mais j'avais peur d'être voilà, vraiment dans un état pitoyable. Enfin, il y a même des gens qui ont des hallucinations, des trucs comme ça avec la kétamine. Donc en soi, j'étais en mode non, non, mais très bien, ça s'est super bien passé. Donc, donc bref, voilà, c'est pas du tout par contre une piqûre qui est, enfin une perfusion qui est agréable. Moi, ils m'ont piqué dans le ventre. Ils m'ont proposé en fait, s'il y a soit dans le ventre, soit dans le bras, soit sur la cuisse. Et en fait, c'est en sous-cutané, c'est pas dans une veine. La kétamine, ça peut se mettre aussi en intraveineuse, mais moi, c'était en sous-cutané. Enfin, en tout cas, c'est le protocole qu'ils utilisent, eux, c'est en sous-cutané. Et moi, j'étais contente parce que j'avais fait un peu des recherches sur Internet. J'ai essayé de me maquiller en me disant on verra plus mes cernes, mais si. Ouais, j'avais cherché sur Internet et ils disaient qu'en sous-cutané, c'était moins violent parce que bah, forcément, le produit n'est pas directement dans une veine, donc c'est ça... Enfin, les effets sont plus diffus, quoi, on va dire. Donc, du coup, j'étais contente de savoir que c'était en sous-cutané. Ça m'a un peu rassurée, quoi. Donc, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Bah, rien. Après, du coup, donc le mardi, j'ai eu ça. J'ai pas pu dormir ou quoi que ce soit mardi après-midi. D'habitude, même quand j'ai que les injections dans les muscles, je dors parce que je suis claquée après. Et là, en fait, le fait d'être en chambre partagée, donc en fait, ils sont venus me brancher ma perf. Ensuite, il y a des infirmiers qui sont venus voir la dame qui était avec moi dans la chambre. Ensuite, il y a ma médecin qui est venue. Ensuite, il y a des médecins qui sont venus pour elle. Ensuite, il y a le kiné qui est venu la chercher. Donc en fait, il y a eu tout le temps du monde et du coup, bah, j'ai pas pu me reposer. Donc bon, c'était pas trop grave. J'allais dire j'ai bien dormi après, c'est faux. C'est totalement faux, je vais vous raconter, mais voilà. Et en fin d'après-midi, par contre, j'ai eu plein de visites. Ça, c'était trop cool, ça m'a fait hyper plaisir. Il y a Solène qui est venue me voir avec un café et un cookie de chez Appartement 20. Genre, vraiment le truc le plus gentil, quoi. Enfin, franchement, j'ai été en mode merci. C'était trop mignon, enfin, voilà.
d'avoir pensé à moi et de me proposer de venir m'en apporter un et tout. J'ai trouvé ça trop gentil de sa part. Donc bref, voilà. Ensuite, j'ai mon père qui est venu, qui était à peu près là au même moment que Solène d'ailleurs. Et ensuite, j'ai ma maman qui est venue me voir aussi. À la base, elle n'était pas censée venir me voir, mais c'est juste qu'elle avait oublié son trousseau de clés. Donc heureusement que moi j'avais le mien et qu'elle pouvait venir me voir pour récupérer et finalement rentrer chez elle, quoi. Ça peut être pratique, n'est-ce pas? Donc bref, voilà. Oh, j'ai la ridicule parce qu'en même mon truc s'est cassé, donc du coup je me brosse les sourcils avec le mini bout du truc. Bref, cherchez pas à comprendre. Et voilà, du coup la nuit après de mardi à mercredi a été rock'n'roll aussi parce que voilà, encore une fois chambre partagée quoi, donc moi à 21h je me suis couchée parce que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et la dame était en train de regarder la télévision. Moi ça me gêne pas du tout, donc je dis maintenant vous pouvez laisser. Elle a mis le son très bas, donc m'en foutais. Et puis au bout d'un moment elle a arrêté la télé pour se coucher elle aussi. Sauf que quand elle a commencé à s'endormir, elle a commencé à ronfler. Donc moi j'étais pas encore dans un sommeil, un vrai sommeil quoi, j'étais en train de m'endormir, mais voilà. Sauf que du coup ça m'a réveillée. Ensuite j'avais chaud, parce que dans les hôpitaux il fait 1000 degrés. Donc voilà, j'avais chaud. Ensuite j'ai fini par m'endormir. Et ensuite il y a des infirmiers qui sont passés, puisque la dame avec moi avait une perfusion, avait 2 perfusions même au moment de dormir. Et donc pour lui débrancher la première perf. Ensuite, je sais plus, je me suis réveillée encore dans la nuit. Ensuite, à 4h du matin, sa deuxième perfusion de... Comment ça s'appelle? J'allais dire d'oxygène. D'hydratation, c'est ça. En fait, elle avait un problème, elle avait du sang dedans, donc il a fallu qu'elle appelle les infirmiers. Donc ils sont venus, ils étaient très discrets, hein, ils avaient une petite lampe sur la tête et tout, genre hyper discret. Mais ça m'a quand même réveillée, parce qu'en plus j'étais pas dans un sommeil hyper profond, quoi. Donc voilà, donc du coup, bref, en conclusion, j'ai quand même hyper méga mal dormi. Et je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai été sur une autre stratosphère finalement. Donc ouais, voilà. Donc j'ai vraiment pas très bien dormi, j'étais vraiment très fatiguée. Le lendemain matin, ils m'ont remis une perfusion de kétamine après le petit-déj. Et voilà, c'est tout. Et après, je suis partie vers... je crois que je suis sortie vers entre 11h30 et midi, un truc comme ça. Voilà. Et je suis rentrée chez moi, ma mère était venue me chercher parce qu'elle bossait pas, donc du coup elle est venue me récupérer à pied, on est rentré en transport, mais au moins j'étais avec quelqu'un. Ce qui était cool, elle a porté mon sac à dos et j'avoue que j'étais un peu à l'ouest quand même, donc c'était pas plus mal d'être pas toute seule. Donc voilà, et par contre j'avoue que j'étais quand même un peu surprise, alors je sais pas si jamais il y a certaines personnes qui regardent mon vlog qui ont elles aussi, enfin qui font ou qui ont eu fait de la kétamine ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Mais j'avoue que j'ai été quand même surprise du fait d'être pas du tout contrôlée, surveillée, rien du tout. C'est-à-dire que quand je suis arrivée mardi, que j'ai fait mes injections au niveau des muscles, j'ai demandé comment ça se passait un petit peu à l'infirmière qui est du coup... C'est pas l'infirmière qui s'occupe des chambres, c'est l'infirmière qui s'occupe vraiment du service de la douleur et qui est là pour assister le médecin, etc. quand elle fait des choses, quoi. Et du coup, je lui demandais un petit peu, voilà, comment ça se passait la kétamine, tout ça. Et puis je lui demandais aussi, vu que les prochaines semaines je viens, mais je suis en HDG, donc en hospitalisation, mais que pour une après-midi, pas en restant dormir et tout, comment ça se passait. Bref, je posais des petites questions, quoi. Et elle me disait que pour la kétamine, ils allaient me prendre ma tension avant, et que normalement, ils faisaient un contrôle de tension, soit toutes les heures, soit au moins avant, au milieu et à la fin, en gros. Voilà, pour s'assurer que tout allait bien, etc. Et en fait, moi, j'ai pas du tout eu ça. J'ai eu la tension avant, je pense pour s'assurer que ma tension était ok pour pouvoir brancher la kétamine. Mais j'ai pas du tout eu de contrôle, ni pendant, ni après. Et même hier, quand j'ai fini ma perfusion de kétamine, que j'ai appelé l'infirmière pour lui demander de venir me débrancher, d'enlever le cathéter que j'avais dans le ventre, etc. Elle m'a dit c'est bon, vous pouvez y aller quand vous voulez, etc. J'étais en mode ah d'accord, enfin même pas genre levez-vous, est-ce que vous avez la tête qui tourne? Je trouvais que c'était un peu limite, je vous avoue. Après voilà, je sais pas si c'est propre
l'hôpital où moi je vais, où du coup ils sont un peu limite en termes de surveillance, ou si c'est partout pareil, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça un peu... c'est pas très rassurant quoi, en tant que patient de se dire on te laisse sortir. Bon là j'étais avec ma mère, mais en l'occurrence je pouvais sortir toute seule, hein. Donc j'aurais pu sortir toute seule et faire un malaise dans la rue quoi. Bref, voilà, bon, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, donc on va pas en faire tout un chichi, mais j'ai trouvé ça quand même un peu étrange. Donc bref, voilà. Et oui, je crois que j'ai même pas fini de vous parler de ça tout à l'heure. Je sais plus. Déjà que d'habitude c'est pas très clair dans mon cerveau, mais alors quand je suis fatiguée... que je vous disais que du coup j'avais eu le cathéter dans le ventre pour le produit. Et en fait on peut faire, donc comme ça je vous l'ai dit, dans le bras, dans la cuisse ou dans le ventre. Et le produit fait quand même assez mal quand il passe. Moi il m'avait conseillé le ventre, surtout que je devais garder mon cathéter toute une journée, toute une nuit jusqu'au lendemain. Ils vont pas me l'enlever pour me le remettre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais voilà, bref, c'est pas très agréable quoi. La prochaine fois, je pense que vu que je suis en, comme je vous disais, en HDJ là, en juste hospitalisation, juste l'après-midi pour la kétamine, je pense que j'essayerai dans le bras, voir ce que ça donne. Euh, je vous en dirai des nouvelles. Bref, donc voilà. Et ouais, comme je vous disais, le produit fait très mal quand il passe, ça pique, hein. Franchement, ça pique sévère et en plus, c'est un peu drôle. C'est-à-dire que hier, du coup, j'ai fait ma perf de kétamine, donc qui était dans mon ventre. L'infirmière vient, elle me l'enlève et tout, puis je pars avec ma mère. Et en fait, je vais faire pipi avant de partir. En fait, j'avais une bosse. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon ventre et j'avais vraiment un côté du ventre qui était en mode mon gradou de ventre habituel, et l'autre côté ça faisait vraiment plus. Donc voilà, ça faisait vraiment une boule, mais ça j'avais déjà vu en regardant des comptes Insta, etc., de nanas qui se font faire de la kétamine, j'avais déjà vu ça. Mais voilà, en fait, le produit, vu qu'il est en sous-cutané, il faut le temps qu'il se diffuse, mais au départ, il est tout concentré au même endroit, quoi. C'est un peu bizarre. Donc bref. Voilà, écoutez, pour les petites news d'hôpital. Donc voilà, et puis hier quand je suis rentrée chez moi, j'étais morte parce que forcément en ayant eu les injections dans les muscles, 2 doses de kétamine, n'ayant pas pu dormir mardi après-midi comme je le fais d'habitude et ayant hyper mal dormi mercredi, enfin de la nuit de mardi à mercredi, forcément j'étais cuite. Donc hier je suis revenue ici, j'ai mangé un bout, enfin j'ai défait mon sac à dos et tout, on a mangé un bout avec ma mère, et ensuite je me suis couchée dans mon lit et je me suis endormie instantanément. Donc bref, voilà, écoutez. Donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Je sais pas, comme je vous disais, ce que va donner ce vlog du coup, mais on verra bien. Là aujourd'hui, on est le 1er mai. Je vais retrouver Solène qui avait besoin d'un petit coup de main pour filmer un petit truc pour une vidéo pour TikTok. Et du coup, on va aller, elle a trouvé des lieux qui sont ouverts où elle a besoin de filmer, donc je vais aller l'aider. Donc voilà, je vais aller là-bas avec elle. Faut savoir qu'à Marseille, il n'y a pas de transport le 1er mai, rien du tout. Je sais pas si c'est pareil dans vos villes à vous, vous me direz, mais moi je trouve ça hallucinant. Voilà, c'est-à-dire que si on n'a pas de voiture, du coup on a un jour férié où on peut potentiellement aller se balader, profiter un peu de faire des choses quoi. Bah non, on peut pas parce qu'on n'a pas de voiture et qu'on n'a pas de transport. Bref, c'est un peu abusé. Donc heureusement, ma maman a récupéré la voiture de mon père puisque je pars, comme je vous le disais, samedi pour garder la maison de mes grands-parents. Donc du coup, mon père me prête sa voiture pour pouvoir aller jusqu'à chez mes grands-parents et me déplacer là-bas, etc. Et du coup, ma mère l'a déjà récupéré, donc elle va me déposer là où j'ai besoin d'aller et venir me récupérer. Donc voilà, chauffeur. Donc bref, voilà, je vous reprends éventuellement peut-être cet après-midi ou quoi, à voir. J'ai pas trop d'autres trucs à vous raconter puisqu'à l'hôpital j'ai même pas lu rien du tout, j'étais tellement éclatée que voilà, j'ai même pas lu une ligne de quoi que ce soit, j'ai rien fait. J'ai regardé un peu des vidéos YouTube et j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine. On est moitié dans les vannes comme ça. Donc bref, voilà, je vous laisse là. Je vous reprends un moment. Coucou. On parle pas, mais je sais pas. C'est nous, comment tu poses pour les photos? Ça rend super bien.
C'est bon? Dis-nous, qu'est-ce que t'as pris? Pêche de vigne, coco, stracciatella. Excellent. Et recoucou, on est toujours jeudi. Je vous reprends un petit peu en revenant là de mon après-midi avec Solène. Enfin, fin de matinée, après-midi avec Solène. C'était bien sympa, écoutez... Du coup, je l'ai aidé voilà, à filmer ce qu'il avait besoin de filmer. Et du coup, on a pu aller faire un petit tour dans 2 endroits hyper sympas. Donc, on est allé chez Bonjour Jeannot, si je dis pas de bêtises, qui est donc une friperie au cours Julien. Et ensuite, on est allé à Les Voix des Chapitres, qui est une librairie. Donc voilà, c'était vraiment sympa. On a mangé un bout, on a mangé un petit banh mi qu'on pouvait faire sur mesure. Donc moi, j'ai pris en mode végétarien et tout, évidemment. Donc voilà, qui était très bon, très très cool. On s'est mangé une petite glace. Je me suis fait offrir un petit café par Solène, enfin voilà, vraiment très sympa. Ça nous a permis de faire ce que Solène avait besoin de faire et puis aussi de se voir un peu pour papoter quoi. Donc bref, voilà, c'était bien cool, écoutez, très cool. Là, je vous avoue que je suis un peu cuite, un peu beaucoup même, j'étais déjà fatiguée ce matin, mais alors là, je suis vraiment fatiguée. Du coup, je pense que je vais, là il est genre 16h30 peut-être, un truc comme ça, aux alentours des 16h quoi. Je vais... ranger mes bouquins qui sont là, qui traînent, puisqu'en fait c'est les bouquins que j'ai lus ce mois-ci. J'ai fait ma vidéo update lecture du mois pour TikTok, puisque le mois est terminé, donc voilà, comme je fais tous les mois. Et du coup, généralement en fait je fais une petite pile dans ma bibliothèque de tous les livres que j'ai lus dans le mois, comme ça pour faire le récap, c'est plus simple. Puis c'est un peu satisfaisant aussi d'avoir ma petite pile qui augmente au fur et à mesure du mois avec tous les livres que j'ai lus. Donc là voilà, je vais ranger ça dans ma bibliothèque, comme ça sera fait, au moins c'est débarrassé, parce que là je vous avoue que ma chambre c'est un peu le bordel, surtout au niveau de mon bureau, des trucs que j'ai reçus, des machins, c'est un peu le bazar. Donc bon, au moins les livres seront rangés, c'est déjà une bonne chose. Et après je pense que je vais me poser pour bouquiner un peu, continuer du coup ma lecture. Oh, je peux pas vous montrer, il y a des trucs dessus. Je vous montrerai plus tard. Continuer ma lecture, me poser un peu, faudrait que je fasse le montage d'ailleurs aussi de l'update lecture pour pouvoir le poster ce soir. Et voilà quoi, me reposer parce que là je suis vraiment claquée de chez claquée. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous filmer pendant que je range les livres dans la bibliothèque. J'aime bien tout, c'est toujours un peu satisfaisant. Donc bref, voilà, je filme ça et après je me pose et vous n'entendez plus parler de moi jusqu'à demain. Et coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de rentrer de mon rendez-vous chez la psy. Donc voilà, du coup on est fin de matinée, enfin même pas fin de matinée, on est genre il est midi quoi. Avant ça je suis passée à la pharmacie. Voilà, vraiment des trucs passionnants finalement. Et voilà, écoutez, j'ai pas 1000 trucs à vous raconter, j'ai l'impression que ce vlog est pas passionnant, je suis désolée. Normalement ça devrait être un peu plus sympa la semaine prochaine, j'espère. Parce que bon, j'ai une perfusion de kétamine le mardi, mais le reste de la semaine je suis chez mes grands-parents et je vais m'apporter pas mal d'activités manuelles et tout à faire. Je pense que ça va être cool. Je me suis enregistrée dans mes favoris des films, des trucs un peu des conneries à regarder et tout. Donc voilà, comme ça je pourrais vous parler de tout ça. Parce que là c'est vrai que cette semaine, voilà, j'ai pas trop de trucs à vous raconter. Je suis toujours sur ma lecture de À l'ombre des eaux troubles, qui est toujours aussi beau. Voilà, je pense que je vous en fais pas un résumé pour le moment. Peut-être que en fait il vaut mieux que je vous fasse un résumé plus un avis lecture dans le prochain vlog. Je sais même pas quand est-ce que je vais clôturer ce vlog là parce que j'ai pas du tout commencé à le monter, donc je sais pas s'il est long ou pas. Peut-être que je vous garde encore jusqu'à demain. Demain je vais chez mes grands-parents du coup. Donc voilà, peut-être que je vous refais un coucou demain après-midi quand je suis là-bas ou un truc comme ça peut-être. À voir parce que j'ai envie de filmer un petit peu des trucs cet après-midi, je vais vous en parler après. Mais bref voilà, ma lecture j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à 60 pages, j'avance doucement parce que déjà je suis fatiguée donc je lis pas beaucoup. Et je trouve que c'est quand même un peu... Je vais dire compliqué, c'est pas compliqué, l'histoire en elle-même est pas compliquée, mais on est directement plongé dans l'univers où on nous parle un peu des personnages, des trucs magiques, etc. en mode, en nous donnant le nom du truc et tout, et puis sans forcément nous expliquer tout de A à Z, etc. Désolée, j'essaie de me replacer.
Donc ouais, et par exemple, il y a un truc, alors moi en plus j'ai une petite mémoire pour les noms, les trucs comme ça et tout. Et en fait là on a des personnages, on a pas mal de personnages et on nous donne leur prénom ou leur nom de famille. Parfois on les appelle par les deux, des fois le nom de famille, des fois le prénom. J'ai un peu du mal, je vous avoue. Alors après je me dis c'est les. Là j'ai lu que 60 pages, enfin peut-être que voilà je vais m'habituer dans les prochains chapitres, etc. Mais voilà, écoutez, pour le moment j'aime plutôt bien. Ça me fait penser un petit peu à Emily Wilde dans la vibe. Donc voilà, je vous en reparle soit demain, j'allais dire si j'ai avancé, mais honnêtement je ne pense pas parce que j'ai quand même des trucs à faire cet après-midi. Et je pense plutôt la semaine prochaine. Donc voilà, et du coup cet après-midi il faut donc que je prépare mon sac pour aller, comme je vous disais, chez mes grands-parents. Je pense que je vous montrerai un petit peu, je vous filmerai un petit clip pour vous montrer ce que j'ai emporté en termes d'activité manuelle, ça peut être cool. Donc voilà, je vous reprendrai du coup plus tard. Bon évidemment je vais pas vous montrer mes t-shirts, mes culottes et mes chaussettes parce que ça tout le monde s'en fout. Mais plutôt ce que j'ai emmené en termes de lecture, voilà, activité manuelle, tout ça, je me dis ça peut être cool. Et ce que je voulais faire aussi avec vous cet après-midi, j'espère que j'aurai le temps, c'est que je me suis acheté en fait un petit classeur. Donc pour ceux qui suivent mes vlogs, vous dites mais ça me parle ce petit classeur. Oui, parce que c'est je vous parle comme si vous étiez des enfants. Et oui. En fait c'est le même classeur que j'avais acheté pour faire mon album Taylor Swift avec les cartes à collectionner dedans. Que j'ai toujours, hein, voilà, que je continue à compléter un petit peu comme ça au fur et à mesure. Et là en fait je l'ai acheté en jaune parce que je le trouvais très mignon. J'avais envie de le trouver avec juste des petites paillettes parce que ma copine Anne l'a comme ça avec des petites paillettes. Mais bon moi j'ai pas trouvé, donc j'ai pris celui avec des étoiles que j'aime aussi beaucoup. Et en fait l'objectif c'est de faire, je vous parlais de ma copine Anne, c'est de faire comme ma copine Anne qui en fait s'est fait un classeur comme ça pour ranger tous ses stickers. Et en fait c'est voilà, c'est trop astucieux, c'est trop bien ce qu'elle a fait. Du coup je l'ai totalement copié et j'ai acheté des pochettes transparentes. Donc j'ai acheté des pochettes en mode qui divise la page en deux, je sais pas si vous allez bien voir, pour mettre du coup plutôt des petites planches de stickers, des stickers individuels, des choses comme ça. J'ai acheté des classiques qui font avec juste une pochette quoi, pour mettre les plus grandes planches de stickers, je vais y arriver, désolée je suis un peu fatiguée, planches de stickers, enfin voilà, des trucs un peu plus grands. Ensuite j'ai acheté par 4 comme ça pour pouvoir mettre encore une fois des petits stickers individuels etc dedans. Et j'ai acheté le truc, le must quoi, que ma pote Anne avait acheté, j'étais en mode c'est tellement une bonne idée, c'est des pochettes comme ça. Donc il y a une seule grande pochette mais en fait je sais pas si vous voyez c'est zippé. Ce qui fait que du coup dans ça j'aimerais bien mettre tout ce qui est mes stickers en mode strass, enfin les trucs un peu 3D etc. Donc voilà, le but c'est du coup de sortir tous mes stickers parce que j'ai notamment une pochette, c'est une énorme pochette avec tout en vrac dedans et tout, et de tout bien classer par catégorie. Donc ça peut être par catégorie de saison, par exemple je sais pas, tous les stickers fleurs, tous les stickers Sony Angel, enfin voilà tous les trucs comme ça, et de bien tout ranger dans mon petit classeur. Surtout qu'en plus ce que je trouve trop cool c'est que ces classeurs là c'est des classeurs qui sont zippés tout le long comme ça, ce qui fait que même si j'ai genre un sticker qui sort ou un truc voilà qui sort d'une pochette, ça reste enfermé dedans, donc voilà c'est pas gênant après pour ranger. Donc voilà, je suis trop contente, du coup je vais m'organiser ça, et je pense qu'après pour pouvoir les utiliser quand je fais du journaling et tout, ça va être trop pratique quoi. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc voilà, j'aimerais bien m'occuper de ça cet après-midi. Je me dis peut-être que je vais essayer de vous filmer ça, vous voyez, vous mettre ça un peu en accéléré, mais vous montrer quand je range les petits trucs et tout, ça peut être cool. Donc voilà. Là je pense que je vais aller manger, me regarder un ou deux épisodes de Brooklyn Nine-Nine, parce que là j'ai un peu un coup de barre. J'ai marché pour aller jusqu'à la psy, c'est pas loin, hein, c'est genre un quart d'heure à pied, mais voilà, vu que je suis déjà fatiguée, c'était déjà un peu beaucoup. Et en plus, il fait très chaud, donc ça m'a un peu fait un coup de barre, quoi. Donc bref, voilà. Du coup, je vais, donc, comme je vous disais, manger, regarder mon épisode de Brooklyn Nine-Nine, me boire un petit café, tout ça. Et après, je me mettrai à faire mon sac. Quand j'aurai tout sorti, toutes mes affaires et tout, je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que j'emporte en activité manuelle, en truc de loisir on va dire, et ensuite je ferai mon petit classeur. Je pense que je devrais arriver à tout faire. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et je crois que j'arrive à bout de mes sacs.
vu que je suis un peu fatiguée, je me rends compte que de temps en temps je passe à côté d'un truc, je suis en mode ah, notamment par exemple, petit détail, hein, mais mon déo par exemple que j'avais oublié quoi. Donc bref, écoutez, j'ai encore ce soir pour pour si j'ai oublié des trucs. Mais du coup, j'ai pris un espèce de sac de voyage, un petit sac de voyage dans lequel j'ai mis tous mes vêtements et ma trousse de toilette. Mine de rien, ça fait quand même de la quantité parce que quand on part une semaine, j'ai pris quoi, 3 bas, des hauts différents pour chaque jour, un pyjama, un sweat. Voilà, j'ai pas non plus pris des trucs de ouf, mais voilà. Ma trousse de toilette, je l'ai quand même bien remplie parce que je me suis permise de prendre ma skincare routine et voilà, pas de juste partir avec en mode un nettoyant et une crème, ce que je pourrais faire, mais voilà, j'étais en mode en soi je vais être en voiture donc je peux me permettre d'avoir un peu des trucs quoi. J'ai un petit tote bag dans lequel j'ai mis mes birks qui me serviront en gros de un peu pantoufles quoi chez mes grands-parents. Voilà, même pour aller dans le jardin etc etc. Et dedans j'ai mis mon parapluie aussi parce que la semaine prochaine il y a des jours où il a l'air de faire pas hyper beau, donc bref j'ai prévu quand même au cas où mon parapluie. J'ai mis aussi mon espèce de trépied, vous savez qui se clipse sur la table et après qu'on peut mettre au dessus, c'est ce que je me sers pour pouvoir filmer mes vidéos de journaling et tout, et j'aimerais bien là-bas profiter un peu pour filmer des trucs de journaling quoi, donc voilà. Et je mettrai le trépied sur lequel vous êtes actuellement mais que je peux replier, donc voilà au niveau vêtements et tout. Et du coup pour tout ce qui est loisirs, je vais prendre mon sac à dos comme ça Kanken et j'ai checké, il y a tout qui rentre dedans, donc je suis assez contente, j'ai réussi quand même à bien, voilà. Je vais prendre du coup, je vous montre un petit peu mon iPad évidemment pour pouvoir faire le montage du vlog, pour pouvoir regarder des séries, YouTube, etc. etc. Enfin voilà, j'allais dire je vais nulle part sans mon iPad, mais quand je vais à l'hôpital je l'emmène pas forcément parce que j'ai pas envie non plus de m'encombrer de plein de trucs, et puis j'ai pas envie d'avoir non plus trop de trucs de valeur sur moi et tout, mais bon voilà, là pour une semaine j'ai besoin de mon iPad. Donc voilà, j'emmène mon iPad, j'emmène bien évidemment du coup un chargeur de téléphone et le chargeur pour l'iPad parce que c'est pas les mêmes prises. J'emmène aussi, elle est en train de charger vous la voyez, ma liseuse, puisque je vais emmener également mon livre qui est en cours, mais après avoir fini le livre que je suis en train de lire, je vais lire sur ma liseuse le nouveau Hunger Games, puisque c'est le livre que je lis en lecture commune avec mes copines pour notre petit book club. Donc voilà, du coup vu qu'il est sur ma liseuse, j'emmènerai aussi ma liseuse et du coup le livre que j'ai en cours, qui est celui-ci que je vous ai déjà montré, dans sa petite pochette protectrice évidemment, qui a été cousue par ma maman, qui est très belle. Si j'y arrive, j'ai vraiment 2 mains gauches aujourd'hui. Voilà, donc ça. Attendez, je pose de l'autre côté. Ensuite, en activité... Ah non, attendez, pardon, encore en lecture, je m'emmène également mes 2 numéros de Daphne Diaries que j'ai pas pris le temps de lire encore. Donc, il y a le numéro de février-mars et le numéro de avril-mai. Donc voilà, comme ça je pourrais les feuilleter dans le jardin chez mes grands-parents, ça sera trop bien. Donc voilà, tout est tombé dans le sac à dos au fur et à mesure. Et ensuite, en activité, j'emmène mon album de scrapbooking. Je prends pas mon truc, je ne prends pas mon journal de journaling parce que il faudrait que j'emmène beaucoup de matériel pour pouvoir faire des pages. Il faudrait que j'emmène des imprimantes, ou que je prévois à l'avance d'imprimer des photos, que j'emmène tous mes stickers etc etc, et ça fait un peu beaucoup. Donc du coup j'emmène mon album de scrapbooking, puisque pour le coup là toutes les photos sont déjà imprimées, tout est déjà prévu. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir le continuer et filmer des petites vidéos par rapport à ça. Donc du coup il y a l'album en lui-même. J'ai ce petit classeur dans lequel, je vous avais déjà montré, mais c'est un classeur dans lequel en fait j'ai classé par catégorie tout ce qui est les photos, les junk, etc. Donc là par exemple c'est le début de quand on est allé au parc Universal. Là c'est le parc Universal mais que les trucs en rapport avec Scooby-Doo. Le parc Universal mais que les trucs en rapport avec les Simpsons. Voilà, après ça c'est quand on a fait les studios Warner. Voilà, j'ai vraiment classé par catégorie pour pouvoir vraiment faire des pages
par catégorie et par thème, quoi, on va dire. Donc voilà, ça je l'emmène comme ça, c'est tout classé, c'est très pratique. J'amène également, pour pouvoir faire mon scrapbooking, cette pochette là, celle que j'ai achetée la dernière fois chez Sostrel, où dedans il y a je sais pas si je vais réussir à vous montrer, des stickers, les papiers que j'utilise. En fait, j'ai fait un peu une petite sélection, on va dire, de ce qui me sert pour mon album de la Californie. Voilà, j'ai fait un peu une sélection pour, entre guillemets, pas partir dans tous les sens, et je sais qu'il y a certains types de stickers que j'utilise dans cet album là, et voilà, comme ça les papiers etc, tout est rassemblé là dedans, donc comme ça c'est pratique et c'est pas très gros à emporter en plus, c'est top. Et le dernier truc que j'emmène, c'est une trousse. Dans cette trousse il y a alors des trucs dont j'ai besoin pour le journaling, je vais vous montrer, et il y a autre chose, je vous montrerai tout après. Donc du coup il y a pas mal de rouleaux de masking tape, parce que ça j'en utilise vraiment plein. Donc voilà, il y a plein de masking tape, il y a des trucs pour coller, donc les petits scotch double face, de la colle comme ça, de la colle vous savez en petit roll-on comme ça, des ciseaux, un crayon et un stylo. C'est pas le truc que j'utilise vraiment dans mon journal, mais je me dis c'est toujours pratique à avoir sur soi. Donc voilà, j'ai pas besoin de grand chose de plus pour mes pages de la Californie. Et le dernier truc que j'ai emmené en activité un petit peu différente, c'est du diamond painting. C'est du coup des nouveaux que j'ai commandés. C'est les deux derniers qui me manquaient dans la thématique Taylor Swift, vous savez, dans cette espèce de marque-page là comme ça. Et du coup c'est celle-ci, c'est donc Taylor Swift au Eras Tour pour les surprise songs, et ça c'est Taylor Swift au Eras Tour pendant la partie Folklore Evermore. Je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, sachant qu'en fait il y a un autre marque-page d'un lot, à chaque fois c'est des lots de 2 comme ça, que je n'ai pas fini, c'est celui de Speak Now, je crois. Sauf qu'en fait les petits sachets de diamants comme ceci sont ouverts, et je vais pas me trimballer les sachets de diamants ouverts. Donc voilà, je me suis dit que j'emmenais ça. Si je le fais pas, c'est pas grave, c'est pas le truc qui prend le plus de place. Et comme ça, si jamais j'ai envie de faire un peu du diamond painting en regardant une série ou quoi, j'ai ça. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Je me suis emmené un petit plateau pour mettre les diamants, un petit peu de wax et mon petit stylet. Mais ça rentre du coup dans ma trousse comme ça. Donc voilà, écoutez, pour les petits trucs. Donc voilà, je pense que je suis quand même bien équipée. Je prends quand même pas mal de trucs parce que je passe quand même une semaine toute seule là-bas quoi. Donc voilà quoi, il faut quand même que je m'occupe un petit peu. Mais d'un autre côté, j'essaye de... Voilà, vous avez compris, je pense, j'espère. Donc voilà, et après bon, ce qu'il faut se dire aussi c'est que j'ai un peu hésité parce que en fait, donc là j'y vais samedi, et j'irai jusqu'au samedi d'après, mais mardi je reviens sur Marseille, donc je reviens en voiture le matin pour pouvoir aller à ma perfusion de kétamine en début d'après-midi, je ressors en fin d'après-midi, en fonction de comment je me sens, soit je dors une nuit chez moi, voilà, histoire de pas avoir un accident de bagnole quoi, voilà, et d'être en forme pour reprendre la voiture, soit si ça va, je reprends la voiture tout de suite et je retourne là-bas. Donc du coup j'étais un peu en hésitation de est-ce que du coup même en termes de vêtements et tout, est-ce que je prends des vêtements que pour 4 jours et après je reprendrai pour 4 jours, parce que ça fait vraiment le milieu en fait de mon séjour. Et en fait j'ai tout pris parce que je me suis dit que j'allais être fatiguée avec la kétamine et que j'ai pas envie de devoir courir et de devoir me presser à refaire un sac, etc. Alors que j'ai déjà la kétamine l'après-midi, etc. Donc voilà, au final, j'ai tout pris, ce qui m'empêche pas de ramener une partie par exemple de mes affaires sales ou des trucs voilà, dont j'ai pas besoin ou quoi, de les ramener du coup mardi, mais au moins j'ai tout, je suis tranquille, et mardi j'ai pas grand chose à penser à part mon rendez-vous quoi. Je trouve que c'est mieux. Bref, c'est mon organisation dans ma tête, faut pas chercher à comprendre plus que ça. Mais bref, voilà, écoutez, je suis contente parce que franchement, tout rentre dans mon petit sac à dos. Hop. Et voilà quoi, et j'ai plein de petites activités, de trucs à faire. Je me suis prévu, comme je vous disais aussi, des petits films que j'aimerais bien regarder. Je suis un peu tentée de me refaire alors,
J'allais vous dire les 3 premiers Star Wars. Le problème avec Star Wars, c'est que si je vous dis les 3 premiers, ça vous dit rien en fait. Parce qu'il y a les 3 premiers dans l'ordre chronologique de l'histoire, et il y a les 3 premiers dans l'ordre de sortie. Moi, je vous parle des 3 premiers dans l'ordre chronologique, donc là, toute la partie où Anakin devient Dark Vador. Je sais pas qui, je suis fatiguée. Donc voilà, j'aimerais bien me refaire ces 3 films-là, ça fait hyper longtemps que je les ai pas vus et j'aime trop Star Wars, j'aime vraiment trop Star Wars. Et voilà quoi, et ça me rappelle genre des bons souvenirs de quand j'étais gamine et que ça passait souvent les Star Wars genre vers Noël ou quoi et on se les rematait à chaque fois avec mes parents et tout, donc j'aime trop. Donc bref, voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout montré au niveau de mon petit sac de loisirs à emporter pour mon séjour. Là je pense que du coup je vais me regarder une petite série ou continuer à écouter un peu Tay Tay, parce que bien évidemment pendant que je faisais mon sac j'écoutais Taylor Swift et je vais du coup ranger mes stickers je pense. Donc voilà, et je vais vous filmer ça.
Coucou, je vous reprends une toute petite dernière fois aujourd'hui pour vous montrer du coup mon album. Du coup, je vous ai montré pendant que je le faisais. Je vais baisser un petit peu le trépied, comme ça je peux vous expliquer un petit peu comment j'ai classé ça. Par contre, comme vous pouvez le constater, il est énormissime. Je crois que j'arrive même pas à le fermer, enfin en tout cas j'ai peur de casser la fermeture éclair. Vous voyez en bas, je pense que du coup toutes les pochettes comme ça, la zippée où j'ai mis les espèces de strass 3D, je pense que je vais les mettre dans un autre classeur. Donc soit en racheter un de la même collection, soit une fois que le classeur dans lequel j'ai mis tous les trucs de la Californie là que je vous ai montré tout à l'heure sera terminé, l'utiliser pour mettre ça. Voilà, je vais réfléchir à la situation, mais voilà. Donc bref, il se présente, je baisse encore un peu. Désolée, il n'y a plus trop de luminosité, mais il fait tout gris dehors tout à coup. Donc ça se présente comme ça. Donc au départ j'ai mis tout ce qui est les photos de moi, photos Polaroid, photos, enfin voilà, tous les trucs que j'avais imprimés quoi. Ici j'ai mis un grand sticker parce que je savais pas trop où mettre. Là j'ai mis tous les stickers que j'ai rangés dans une thématique un petit peu printanière, donc avec voilà des fleurs, des choses comme ça. Il y a le joli petit Miffy que j'ai acheté il y a pas longtemps, voilà, plein de trucs fleuris etc. Là il y a tout ce qui est étoiles, les cœurs, et là ensuite j'ai mis toutes les planches que j'avais reçues de la part de Nani Craft Shop, que j'aime énormément. J'ai dû un peu recouper pour que ça rentre correctement, mais je suis trop contente parce que du coup je vois vraiment trop bien toutes les planches. Alors il y a juste ça, c'est pas d'elle, ça c'est un truc que j'avais acheté avec des trucs un peu porte-bonheur que j'aime bien, et ça c'est des trucs que j'avais acheté sur Redbubble, avec voilà des smileys, j'ai des espèces de, enfin voilà, plein de petits machinaux quoi, de faux stickers, de fruits, tout ça. J'ai mis ça ici parce que c'est des trucs que j'utilise quand même souvent. Ensuite on continue avec ceux de Nani Craft Shop. Voilà, j'ai tout, j'aime trop, c'est très très satisfaisant pour le coup. Une fois que c'est fait, j'y ai passé un temps infini, mais par contre c'est très très satisfaisant. Ici j'ai mis tout ce qui est nœuds que j'ai rangé par couleur. Là j'ai une planche avec des trucs mi-filles. Ici c'est tout ce qui est faux timbre, et également ici. Ensuite, quand on tourne la page, on a tout ce qui est en rapport avec la lecture ici. Là, c'est les petits anges et démons que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, des petites silhouettes. Ensuite, je vais avoir ici tout ce qui est Sony Angel, donc il y a les stickers officiels et là, les stickers non officiels. Ensuite, j'ai tout ce qui est un petit peu mignon, kawaii, etc. Donc je vais avoir tous mes pom-pom purine. Là j'ai des stickers tic et tac. Là j'ai des mofu sand. Et là j'ai cinnamon roll. De l'autre côté, je suis restée sur un petit peu les trucs aussi kawaii, personnages, etc. Donc là, j'ai mis des petits persos mignons. Là, j'ai des stickers de Shrek que j'ai mis ici. Le petit prince. Et là, j'ai quelques stickers de Brooklyn Nine-Nine parce que j'aimerais bien me faire une page bientôt Brooklyn Nine-Nine. Donc c'est là. Ensuite, ici, j'ai des planches de stickers Sanrio. De l'autre côté, j'ai tout ce qui est un peu pareil, kawaii, ou des trucs qu'on m'a ramené d'Asie, etc. Ici, je vais avoir tout ce qui est Taylor Swift que j'ai un petit peu classé. Là, c'est des phrases, là, c'est des trucs avec des textes, mais aussi des illustrations. Là, c'est des trucs plus en mode Eras Tour. Et l'autre côté, voilà, il y a tout ce qui est photo silhouette, photo dans une forme, les guitares, voilà, j'ai un peu classé ça. Ensuite, j'ai mis un peu des grands stickers que je savais pas trop où classer, qui sont un peu hors catégorie, mais voilà, qui sont là. Ensuite, j'ai tout ce qui est nourriture, donc j'ai tout ce qui est boisson en mode café, boisson plus cocktail, le sucré, le salé, des fruits, des cafés mais dans un type d'illustration un peu différent, des boissons pareil dans un type d'illustration différent, et encore des fruits. Ici j'ai tous mes petits stickers trop mignons comme ça que j'aime bien, qui sont hyper kawaii, que j'ai classés du coup par taille. Là c'est des petites boissons kawaii aussi. Là, c'est des petits trucs food mais vintage. Et là, j'ai un bretzel. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis tous les petits stickers qui donnent une impression de faux ticket. Voilà, truc un peu vintage, faux ticket. Donc là aussi. Ici, c'est des stickers à colorier qu'une illustratrice m'avait envoyé
Elle s'appelle JC Graphique et donc il y a plusieurs planches de stickers à colorier. Ici, j'ai une petite planche de trucs un peu 3D avec des nuages, tout ça. Là, c'est un peu le truc random, je vous avoue. Voilà, avec j'ai un sticker par truc, mais voilà, c'est des petits trucs random, mais que je veux quand même utiliser un jour. Ensuite, là, j'ai mis ceux qui se zippent, du coup, avec les strass ronds, les strass étoiles et lune, les strass fleurs et fruits, les strass cœur et les gros strass ronds ou d'autres formes mais qui sont vraiment gros. Et comme je vous disais, ça je pense que je vais le déménager à un moment donné et me faire vraiment un classeur que pour ça parce que ça prend voilà, beaucoup de place. Là, j'ai aussi mis une truc zippée avec plein de petits éléments dedans, un peu des trucs en 3D que je peux coller sur des pages, etc. Mais qui sont en volume. Et tout au fond, j'ai mis des pages de saison, mais qui ne sont pas de la saison actuelle. C'est-à-dire que là, c'est une page avec des trucs d'été. Là, c'est 2 pages comme ceci avec des trucs d'automne. Et là, pareil, 2 pages avec des trucs plus hiver et Noël. Pour du coup le petit récap, mais voilà, comme je vous disais, vraiment je peux pas le fermer, c'est un peu dommage, donc je pense que je vais enlever ceux-là et trouver une autre solution. Comme ça me permettra de pouvoir aussi feuilleter dedans et attraper les stickers facilement, parce que si c'est pour galérer à les attraper, ça a un peu aucun intérêt. Donc voilà. Et par contre, j'ai aussi gardé quand même ma petite boîte à stickers, pardon, que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai gardé les stickers individuels, mais les stickers individuels de créatrices. Voilà, les trucs qui sont vraiment beaux, qui sont vraiment un peu précieux et tout, et que je veux utiliser à bon escient, on va dire. C'est dans ma petite boîte, en mode c'est les petits trucs un peu précieux, quoi. Donc voilà, écoutez, pour ce petit rangement. Je crois qu'au final, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que... Je remonte un peu. Parce que je me dis qu'avec ce que je vous ai montré là, même si je vais le mettre en accéléré, je crois qu'il y a genre 1h30 ou 2 heures de vidéo, un truc comme ça. Donc bien évidemment, je vais mettre en accéléré, je vais couper des trucs et tout. Mais du coup, je me dis que ça risque de quand même bien compléter la fin du vlog. Et voilà, je sais pas exactement encore si le vlog aura été long comme d'habitude ou un peu plus court. Mais bon, je pense que ça passe quand même. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Moi, ce week-end, chez mes grands-parents, je pense que je vais m'atteler à filmer la foire aux questions. Voilà, je me dis, s'il fait beau, je m'installerai dehors et je vous filmerai ça et tout. J'ai noté toutes les questions, j'ai commencé à prendre des notes pour certaines réponses et tout et tout. Donc voilà, écoutez, je pense que je ferai ça. Et puis de toute façon, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau weekly vlog. Donc voilà, j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour papoter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Voilà, ça permet de permettre à d'autres gens de trouver ma chaîne, etc. Plus il y a de gens qui regardent, et plus vous aide de gens, etc. Donc bref, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et moi je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine.